Alléluia. Voilà, veuillez nous excuser quelques problèmes techniques qui nous aiment tellement. Avec nous, il est patient. Amen. Donc nous sommes au Centre Regard Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. La maison où la prière est un dialogue avec Dieu. Amen. Tu m'aimes tellement. Envers moi, tu es patient. Tu me remplis de ta paix, de joie. Tu es admirable. Tu fais briller toute ma vie. Tu es admirable. Tu fais briller toute ma vie. Tu m'aimes tellement.
Tu m'as donné ton Esprit Saint, tu m'aimes tellement. Oh. Tu m'as rempli de ta paix et de joie.
love me too much, too much, excess love. Jesus, you love me too much, too much, excess love. Jesus, you love me too much, too much, excess love. Jesus, you love me too much, too much, excess love. Jesus, you love me too much, too much, excess love. On acclame le Seigneur, alléluia. Merci, chers et sœurs. Vous pouvez rester à vos places. It is well. It is well. C'est bon? On va centrer. C'est bon. Ouais, c'est bon. Voilà. God bless you. Voilà. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Donc, salutations à tous, salutations bénies. Et vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, nous vous demandons de prendre vos Bibles et d'évoluer avec nous ensemble. Et surtout, ne restez pas sur les lits. Parce que beaucoup restent sur les lits pendant que nous prêchons. Et en ce moment-là, le lit vient vous caresser. Parce que la nuit, vous n'avez pas bien dormi, vous avez fait un cauchemar. Et vous devez récupérer. Et quand il y a la musique, la bonne musique, de louange et d'adoration, nous sommes dans la présence de Dieu. Mais certains seront dans la présence de leur ronflement parce qu'ils sont sur les lits. Ils ne nous suivent pas. Voilà. Nous continuons donc CVT. Commencez sa journée avec le Saint-Esprit. Vivez sa journée avec le Saint-Esprit. Terminez aussi sa journée avec le Saint-Esprit. En espérant dans la foi d'avoir des songes aussi, que le Saint-Esprit nous parle en plein songe. Alléluia. Espérons aussi que surnaturellement son intelligence soit activée en nous. Frères et sœurs, je vous le dis pourquoi, parce que je le vois quand je prêche. Quand je prêche, il y a des fois, je commence à dire des choses ou je commence à voir des versets bibliques venir dans une exactitude telle que ça m'étonne aussi parce que généralement, je vérifie aussi les versets bibliques que j'ai donnés à l'église et je sais aussi quand il arrive que je fasse une petite erreur. Quand je prêche, je le vois et je le remarque quand je rentre à la maison. Et ça m'étonne. C'est là où je vois et je comprends que même quand je ne suis pas éveillé ou même quand je n'ai pas écouté le Saint-Esprit, dans les surnaturels, il est en train d'activer notre esprit. Il est en train de renouveler notre intelligence et renouveler notre sagesse.
il met en nous les paroles qu'il désire, il met en nous les décisions, les idées qu'il désire. C'est comme ça que nous pouvons marcher dans la destinée. Alléluia. N'oubliez pas que la grande prière que nous pouvons faire aujourd'hui, je l'ai dit et je le répète à l'église, la grande prière que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est les actions de grâce. Les actions de grâce. Qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a pas une prière aussi importante et puissante que l'action de grâce aujourd'hui. Tout ce que les gens font en souffrant, en se débattant, en allant jeûner et prier, en se cassant en 1000 morceaux, en se déformant comme des Z ou comme des X, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas compris l'œuvre de Jésus-Christ. Or, quand on connaît l'œuvre de Jésus-Christ, on ne peut que rentrer dans des excellentes actions de grâce. Alléluia. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit connaît l'avenir. Le Saint-Esprit connaît notre présent. Il sait comment nous cheminer, comment nous orienter, comment nous guider, comment nous accompagner. Pendant que nous ne savons pas ce qui va venir demain. C'est pourquoi il y a beaucoup parmi les hommes, vous voyez quelqu'un qui est bien maintenant, 1 heure après, on vous appelle ou on vous dit qu'il est mort. Il y a d'autres, vous parlez, et puis 5 minutes après, vous coupez les téléphones, vous entendez notre téléphone qui appelle, me dit, mais tu sais que tel est mort. Mais non, je viens de parler avec lui il y a 5 minutes. Mais oui, tout justement, dans cet écart de 5 minutes-là, il a fait un arrêt cardiaque. Ah bon? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu un accident. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas ce qui s'est passé. Il était là, on voit simplement la personne tomber. Donc le lendemain, personne ne connaît le lendemain. Mais le Saint-Esprit, c'est le lendemain. Il connaît le présent et il connaît le lendemain. C'est pourquoi la prière d'action de grâce est la prière la plus puissante et la plus importante aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. C'est la prière la plus importante et la plus puissante. Retenez-le. Regardez comment Jésus a multiplié les pains. Est-ce que Jésus s'est débattu? Que ferais-je? Il y a beaucoup de monde. Il n'y a rien. Non. Quand on lui a ramené les deux morceaux de pain et les poissons, il prend, il rengasse. C'est tout. Devant le tombeau de Lazare, il dit, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Je ne prie pas, je ne m'adresse pas à toi simplement parce que mais non, je l'ai fait à cause de ces personnes, à cause de ces incrédules, afin qu'ils croient. Vous voyez, devant le tombeau de Lazare, Jésus n'a pas souffert. Pourquoi devras-tu souffrir? Pourquoi devrions-nous souffrir dans les prières? Pourquoi devrions-nous souffrir? Je me pose la question, pourquoi devrions-nous souffrir? Pourquoi? Pourquoi? Ma soeur qui me regarde sur les réseaux sociaux, mon frère qui me regarde, pourquoi devriez-vous souffrir dans la prière? Ceux qui souffrent, ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. J'accepte peut-être de souffrir parce que j'ai pris pour les gens. J'intercède. Je passe beaucoup de temps dans la prière. Je suis en train de prier. Peut-être mes genoux font mal. Ou bien tout ça parce que je suis en train de prier, d'intercéder pour les gens. Oui, ça c'est une bonne souffrance. Ça c'est une bonne souffrance. Tu pries pour les gens, tu intercèdes. Ça c'est une bonne souffrance. Mais pour vous-même, pourquoi devrez-vous souffrir? Jésus nous montre
montre la facilité. Il commençait sa journée avec le Saint-Esprit, il vivait sa journée avec le Saint-Esprit, il terminait sa journée, ses soirées avec le Saint-Esprit. Ah, dans la Bible, je n'ai jamais lu, en tout cas que Jésus a eu un songe. Qui a déjà lu dans la Bible que Jésus a eu un songe? Qui? Vous voyez, il y a des choses sur lesquelles on ne prête pas attention. Qui a déjà lu? Jésus dormait, il a eu un songe, il a vu ceci, cela, et quand il s'est réveillé, il a dit aux gens ce qu'il a vu dans les songes. Ah, là j'ai une délivrance. Eh, mon frère, sois délivré comme moi, ma soeur. Si vous attendez toujours les songes, que Dieu vous parle dans les songes, soyez délivrés. Parce que Jésus n'a pas attendu les songes. Jésus communiquait et parlait avec le Saint-Esprit. C'est sa CVT. C'est sa CVT. Ma soeur là derrière, tu me comprends? Tu me comprends là? Les jeunes, quand vous dormez, quel genre de songe avez-vous? Je vous montre ici que, on n'a pas montré ici que Jésus a rêvé. Mais regarde les exploits. Regarde les exploits. La communion avec le Saint-Esprit. CVT. CVT. C'est ainsi que Paul, c'est ainsi que Paul disait aux Éphésiens, ne marchez pas, ne vivez plus comme les païens. Nous avons été recréés. Nous avons l'esprit que Jésus, humain, homme, avait sur la terre. Nous avons le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit que Jésus, la personne du Saint-Esprit, nous l'avons. Donc Jésus était spécial. Et tu ne sais pas, Jésus était spécial. Moi, quand j'entends quelqu'un dire ça, je commence à sentir mes oreilles chauffer, mes oreilles gratter à l'intérieur. Je comprends que la personne qui le dit ne connaît pas Jésus, ne connaît pas l'œuvre de Jésus. Jésus dit, je monte vers mon Père. Il dit à Marie, mon Père qui est votre Père. Et recevez, comme on a vu les dimanches passés, recevez le Saint-Esprit. Jésus, esprit vivifiant, Jésus apparaît. Il n'est plus fils de Marie avec le sang, les veines, les cerveaux, tout pour non. Jésus, esprit, corps glorieux, il souffle, il rentre par l'esprit. Il rentre. Alléluia. Il donne. Si j'ai dit il rentre, il dit, oh, c'est quoi ça? Il donne son esprit. Et je dois vous dire aussi, quand Jésus avait soufflé le Saint-Esprit sur les disciples qui étaient devenus ses frères et sœurs, Jésus n'avait pas dit, toi, tu reçois 80% du Saint-Esprit. Toi c'est qui? Toi, ah bon, Marie-Madeleine, tu m'as confondu avec le jardinier au cimetière. Bon, toi, pour ton courage, tu as 82% du Saint-Esprit. Les autres, vous qui tremblez, qui étaient restés dans la maison, qui tremblez, vous avez 42,7% du Saint-Esprit. Jésus n'a pas
Jésus n'a pas fait ça. C'est pourquoi on dit qu'il donne l'Esprit sans mesure. Alléluia. Alléluia. Oh, comprenons ces choses. Il donne l'Esprit sans mesure. Recevez le Saint-Esprit. Vous êtes comme moi. Allez maintenant, faites les nations, les disciples. Allez, partout où vous êtes, montrez mon amour. Montrez la gloire de Dieu. Dites que le règne de Dieu est là. Le royaume des cieux est là. Dites cela. C'est ça, l'évangile. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. Qu'on ne vous trompe pas. Celui qui ne connaît pas, celui qui ne connaît pas ce que je suis en train de dire, il est dans l'erreur, il est dans l'hérésie. My little brother, Joe, tu comprends? C'est lui qui ne connaît pas ce que je suis en train de dire ici. Même s'il est devant ici la chair, il crie, il saute, il crie, il fait tout. Il est antidoctrinal. Il est dans l'hérésie, il est dans l'erreur. Ils sont gardés simplement par la grâce et la miséricorde. Comme ils ont cru à Jésus et qu'ils citent le nom de Jésus, ils proclament. Jésus a dit, il ne faut pas éteindre une petite lampe qui est en train de fumer là. Vous savez, les anciennes lampes, parce que quand on dit des luminions qui fument, les enfants actuels ne connaissent pas ça, parce qu'eux, ils sont habitués à l'électricité, aux lumières LED, aux lampes, je ne sais pas quoi. Les techniques de lumière ont évolué. Mais à l'époque, la lumière, c'était dans des boîtes métalliques. On met de l'huile dedans, et puis on met un tissu qui trempe dans de l'huile, on allume. C'est ça des lampes de l'époque. Alors quand il n'y a plus assez d'huile ou de pétrole comme dans les pays africains, quand il n'y en a plus assez, on voit que la lampe commence à faire et de fumer. Il n'y a plus assez de pétrole ou assez d'huile. Voyez, les luminions, ça commence à fumer. Jésus a dit, n'éteignez pas ça. Donc, à cause du nom de Jésus, le Seigneur laisse beaucoup simplement, il les laisse comme ça. Mais quand on rentre dans la profondeur, beaucoup sont à côté de l'évangile du royaume des cieux. Beaucoup sont à côté. Et c'est triste. C'est triste. Parce que, comme je disais, jusqu'à ces jours, beaucoup de pasteurs et de prêtres et beaucoup de personnes développent des théories. Mais en réalité, quand on regarde ce qui transpire d'eux comme la vie, comme la gloire de Dieu, il n'y a rien. Il n'y a que des connaissances et des théories. Ça ne marche pas. Jésus avait la connaissance, mais il a montré aux hommes. Il nous a montré que Dieu est vivant et Dieu est vrai. C'est pourquoi il guérissait les malades par sa parole. C'est pourquoi il pourvoyait à la nourriture. C'est pourquoi il consolait ceux qui étaient inconsolables. C'est pourquoi il ressuscitait les morts. Il communiquait la joie. Il réunissait certaines familles aussi qui étaient disloquées. Vous voyez? C'est la vie, la vie. La vie. La vie. On voyait en Jésus Dieu. On voyait en Jésus Dieu. C'est ce que nous aussi. C'est ce que nous aussi devons être. C'est tout. Quand on voit en nous Dieu, point barre. Pas trop de théories. Oh, je suis comme ça, j'ai étudié. Oh non, je suis africain. Oh non, les Africains ont souffert par les Blancs. Oh, les Africains. Ça, c'est des théories dépassées. Les gens continuent à regarder à ça.
encore, Jésus nous a montés dans les règnes des cieux. Des théories encore, oh Jésus n'était pas blanc, Jésus tout ça, oh Dieu, Jésus était noir, tout ça c'est dépassé, des choses dépassées. On veut voir simplement en nous Jésus qui est mort pour tous les êtres humains. C'est pourquoi Dieu avait compris qu'il y aura des problèmes de racisme, des problèmes de supériorité des races, tout ça. Il envoie Jésus qui vient mourir pour tous les hommes, les blancs comme les noirs. Il nous dit, il nous met dans la bénédiction de Dieu. Nous avons une ligne directe. Nous sommes en contact direct dans la présence de Dieu. Mais les gens continuent à regarder encore au racisme. Oh, les Africains, ceci, cela. Oh, Jésus n'était pas blanc, n'était pas noir. Les anges ne sont pas des blancs, des trucs comme ça. Perte de temps, inutile. Évolution, oh, un homme a évolué, il vient de singe et tout ça. On continue encore à discuter sur base de tout ça. De tout ça, il n'y a pas de vie de Dieu qui coule dans tout ça. La vie de Dieu coule quand tu as compris, tu as pris Jésus, tu as accepté Jésus, tu commences à marcher dans ce que lui a dit et a fait. On commence à voir la gloire de Dieu. Vous allez commencer à voir la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Éphésiens 4 que nous sommes en train d'exploiter. À partir du verset 23 nous dit d'être renouvelé au niveau de notre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu. Nous sommes la nouvelle création. Comme je l'ai fait la démonstration le dimanche passé, allez revoir cette vidéo encore du dimanche passé. Allez revoir comment on a vu la nouvelle création. C'est sur notre page Facebook. Je ne l'ai pas encore téléchargé sur la page YouTube. Mais si vous rentrez Facebook Centre Égale Vérité, vous allez voir cette image, la vidéo. Et puis 25, Jésus dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lesquels vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà, tout ça ce sont des conseils que Paul donne. Il donne beaucoup de conseils. Et ne vous faites pas le mal les uns les autres. Ne vous brutalisez pas. Ne vous injuriez pas. Ne dormez pas dans la colère. Ne volez pas. Ne prenez pas les femmes d'autrui. Et toi, femme, ne prends pas les maris d'autrui. Oh, ne trichez pas. Ne tuez pas. Sortez de l'impureté sexuelle, adultère, fornication, prostitution, pédophilie. Sortez de tout ça. Tout ça sont des conseils. Des conseils. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on remarque? Quand on prêche à l'église, on remarque que les gens veulent toujours qu'on insiste ici. Qu'on insiste sur pardonnez-vous. Ne faites pas de mal. Aux femmes, voici comment tu vas tenir ta maison. Comment tu vas soigner les maris. Ces derniers temps, c'est devenu à la mode. Réunion des sœurs dans les églises. Le pasteur est là, on pose au pasteur des questions. Comment gérer sa maison?
Paul a dit dans la Bible, les affaires de la maison, papa, maman, enfant, ce sont les affaires des vieilles dames ou des personnes expérimentées qui parlent aux jeunes comment tenir les maisons. Mais on voit ici, les gens sont là, beaucoup. Ah non, vous savez, séminaire de papa, séminaire de maman, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu qu'on parle des choses sur la nouvelle création qui font notre force, on passe du temps ici. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Ça, c'est l'évangile à l'envers. Il faut commencer par comprendre que j'ai le Saint-Esprit à moi. C'est là qu'il faut commencer. Là, avant d'arriver ici. Mais on oublie que j'ai le Saint-Esprit à moi. On n'est que là, oh nos frères. Ah, ce frère-là ne fait que courir derrière les sœurs. Ah, ces frères-là. Oh, c'est un escroc, il est violent. Oh, cette sœur-là ne fait que rapporter. Quand tu as un problème avec elle, elle oublie qu'elle est sœur. On fait que, il n'y a que des choses comme ça. Non. On doit commencer par nous. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous. Le Père est notre Dieu. Nous, j'ai le Saint-Esprit en moi. Nous, je vis dans le règne de Dieu. Nous, je suis fils de Dieu. Nous, oh, je suis plus que vainqueur. Tout ça, c'est ça. Ma destinée en Christ. Christ, c'est qui? C'est lui qui m'a recréé. Alors, quand on maîtrise ça, vous allez voir que ça sera difficile de commencer à insulter les gens. Parce que vous allez regarder les gens comme ça. Vous avez l'intelligence de Dieu. Oh, vous aurez la compassion. Parce que vous allez voir qu'ils ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous avez le Saint-Esprit qui vous accompagne. Quelqu'un est bloqué. Quelqu'un est bloqué dans une situation bizarre. Il vient vous voir. Vous avez la connexion. Nous avons la connexion. Nous prions, le Saint-Esprit nous parle et nous guide. Et non, quelqu'un a une situation compliquée. On commence d'abord. Non, vous savez, cette famille-là, la sorcellerie. Et les liens. Et des trucs comme ça. Non. 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 Lien, sorcellerie, méchanceté, tout ça. Les gens commencent à avoir des suspicions. Ah. Peur des sorciers inutilement. Moi, j'ai déjà vu des sorciers la nuit. Venir m'attaquer dans mon lit, je dors, je vois en esprit. Les sorciers viennent m'attaquer. Comment? Il y a une barrière de puissance de Dieu tout autour de moi qui les brûle. La même personne que j'ai vue comme ça la nuit, le lendemain matin, on part à l'église. Il m'amène un gâteau, frère, c'est ça j'avais préparé pour toi. Il m'amène un gâteau. J'ai pris le gâteau, j'ai regardé la personne droit dans les yeux. J'ai ouvert l'emballage. On se regarde dans les yeux. Je commence à manger ça en les regardant dans les yeux. Nos regards, c'est une communication. Je suis en train de lui dire, je t'ai vu, tu es sorcier. Je t'ai vu, tu voulais me faire du mal. La nuit, Dieu m'a protégé. Tu ne m'as pas vaincu. Tu m'amènes les gâteaux. Je vais les manger en ta présence. Et on verra si quelque chose m'arrive. Et au contraire,
Plus tard, quand je vois la vie de ces personnes, ils sont des malheureux, ils sont devenus des malheureux. Vous comprenez? Malheureux. L'un d'entre eux est même paralysé. Je l'ai croisé il n'y a pas longtemps. Vous voyez, quand on comprend le règne de Dieu, quand on comprend le règne de Dieu, tout ça devient faisable. On n'aura pas besoin que quelqu'un vienne nous dire, n'attristez pas le Saint-Esprit. On n'aura pas besoin de quelqu'un pour venir nous rappeler que celui qui dérobe frère ne dérobe plus, mais travaille. On ne va pas nous rappeler que non frère, pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu ne travailles pas? La Bible dit, tout ce que nous allons toucher va prospérer. Commence à travailler, commence à faire quelque chose, cherche du travail. Et fais quelque chose, ça va prospérer dans la foi. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. On ne viendra pas nous dire ça. On ne viendra pas nous dire ça. Que de vos bouches là, que de nos bouches, ne sortent que de bonnes paroles. Personne ne viendra dire que tu parles mal, toi. Tu parles toujours mal. Mal. Personne ne viendra. Personne ne viendra. Voyez. Personne. On dit qu'il faut que dans nos bouches, qu'il y ait toujours la grâce. Les amertumes. Amertume. Non. Les gens sont amers. Qui gardent des dents contre les personnes. Toujours ils sont là. Dans ces bêtises. C'est des bêtises. Toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. On ne viendra pas nous dire ça. On ne viendra pas nous dire ça. Soyez bons les uns envers les autres. On ne viendra pas non plus nous dire que frère, sois bon. On ne viendra pas nous dire ça. On ne viendra pas nous dire ça. On ne viendra pas te forcer pour servir les gens. Servir. Aider les gens. On ne viendra pas te forcer. Les sœurs là qui cachent la nourriture chez eux à la maison. Les gens viennent à la maison et ils cachent la nourriture. La Bible est claire. Hein? La Bible est claire. C'est en recevant les gens, en servant qu'on est béni. Mais tu verras les sœurs, elles cachent la nourriture. Parce qu'il y a eu des gens surprises à la maison. Cache la nourriture. Oh non, je ne vais pas donner ça. Ne donne pas cette nourriture-là. Ne donne pas ça. Ne donne pas ça. Pourtant, Jésus s'est dépouillé. Les apôtres, les anciens s'est dépouillé pour les autres. Ils acceptaient même de mourir de faim, mais de donner à manger aux visiteurs. Voilà. Ou soit des gens qui servent les gens à manger. Ils vous donnent à manger, mais avant de vous servir, il a mal déjà parlé. Dans Proverbe, il est dit, attention aux gens comme ça. Ils te diront, voici le pain, mange, mais dans son cœur n'y est pas. Il te donne à manger, mais sa bouche a déjà mal parlé, même presque maudit. Et toi, tu es en train de manger, frère, c'est bien, soeur, c'est bien. Tu manges, mais lui, dans son cœur, il t'a déjà maudit.
pas nous dire des choses comme ça. Moi, j'ai un petit témoignage là-dessus. On n'avait pas assez de moyens à l'époque, assez d'argent, mais comment est-ce que j'ai acheté la voiture? Quand j'étais étudiant, maman disait témoin, Vanessa est témoin ici. Moi, en Europe, étudiant, j'avais la voiture, j'ai travaillé. Étudiant, voiture, j'étais bien. Je ne roulais pas en bus, je travaillais. Mais à un certain moment dans la vie a des étapes. Je me suis marié, on n'avait pas encore ce que nous avons aujourd'hui. On a eu quelques problèmes aussi financiers. Mais un beau jour, à 1h du matin, j'ai reçu un coup de fil. Un beau frère de France était ici à Bruxelles avec 5 personnes. Les grands frères de madame étaient ici. Il nous appelle à 1h du matin, non, beau frère, est-ce que tu sais nous loger chez les galères 1h du matin? On n'a pas où aller. J'ai dit, mais vous êtes à combien? Oh non, on est à 3 personnes. J'ai dit, ok, ça va, venez à la maison. Quand ils sont venus à la maison, je regarde, ils n'étaient pas à 3. Un homme, une femme avec 2 enfants, et lui-même, 5 personnes. Comment est-ce qu'on allait les loger? La nuit comme ça. Comment est-ce qu'on allait les loger la nuit? Comment est-ce qu'on allait les loger? Parce que beaucoup ici, quand ils se retrouvent dans des situations comme ça, ils parlent, ils maudissent, ils lient les esprits, ils lient les démons. À 1h, des choses comme ça. Ma maison. Oh non, non. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non. On les a reçus. Quand j'ai ouvert la porte, j'étais surpris. Oh, ils sont 5 personnes. Mais je ne peux pas les manifester. Je dois avoir la maîtrise. Qu'est-ce qu'on doit faire? On a pris les enfants, on n'avait que 2 chambres. On n'avait que Lichoua et Oziel. Yoadan était encore toute gamine. Il n'y avait pas assez, elle était encore dans les ventres de maman. Vous voyez, on a pris, on a libéré la chambre des enfants, on a pris les enfants, on a sorti des matelas, on a mis au salon, certains ont dormi dans la chambre des enfants, d'autres au salon, on les a bien logés. Et moi, j'ai dormi par terre. J'ai dormi par terre. Qui aimerait chez lui dormir par terre pour laisser aux invités les lits et les matelas? Qui? Connaissant la culture et notre manière abîmée par des hérésies de la parole, qui accepterait de coucher par terre, de laisser les invités comme ça, les gens qu'on ne connaît pas, dormir sur des matelas et dans les chambres dans sa maison? Tout le monde était sur les matelas et sur les lits, sauf moi le papa. Moi j'ai dormi par terre. J'ai pris un petit tapis qu'on a à la maison où les enfants jouent avec. J'ai mis ce petit tapis-là, les 1 mètre carré, j'ai dormi là-dessus. Mais je ne savais pas que je venais de loger un grand homme d'affaires qui avait beaucoup d'argent. Et après cela, il nous a bénis avec beaucoup d'argent. Et avec cet argent que j'ai acheté une voiture. Je ne savais pas que je venais de loger un grand homme d'affaires. Vous voyez, il est du Congo-Brazzaville. Nous sommes du Congo-Kinshasa. Et quand j'étais au Congo-Kinshasa, je l'ai appelé, il dit, pasteur, viens, je t'attends, il existait, viens. Mais j'étais bloqué parce que j'avais un séminaire que je devais donner. Il était prêt à m'accueillir encore, à me bénir en abondance. L'argent ne lui manquait pas. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Combien d'entre nous accepteraient de dormir par terre et laisser les invités dormir sur les lits et sur les matelas
là, chez lui à la maison, combien accepteraient de ne pas manger, mais que les gens qui sont venus brusquement à la maison mangent? Combien accepteraient cela? Combien? La Bible nous parle de cet homme qui a reçu son ami la nuit. L'ami force, tape, et puis l'ami n'avait pas mangé. Mais l'homme a fait un effort pour trouver à manger, a donné à son ami qui est venu le visiter la nuit. Voyez, une nouvelle création, un chrétien, un Jésus vivant en toi, un Jésus vivant en moi, ne peut pas se plaindre pour des choses comme ça. Alors, comment tu vas montrer la gloire de Dieu aux gens? Comment tu vas aller les prêcher? Comment tu vas témoigner de Jésus-Christ? Parce que tu as fermé la bouche avec la colère. Tu n'as pas voulu partager. Et puis dimanche, tu viens à l'église. Alléluia, à la chorale. Je ne sais pas, au nettoyage, au bureau, je ne sais pas, secrétaire, ou même tu es pasteur toi-même. Hein? Toi-même, les pasteurs, tu fais des choses comme ça. C'est anormal. Anormal. Alors les gens veulent ça, qu'on prêche beaucoup sur ça. Vous savez, quand vous voyez les gens venir chez vous, lier déjà leurs esprits parce qu'ils transportent les démons. Moi, temple du Saint-Esprit, ma maison rayonne les gloires de Dieu. Quelqu'un va transporter les démons chez moi et être à l'aise. Alors on n'a pas compris Christ. Vous n'avez pas compris. Oui. Vous avez Jésus de la bouche. Vous êtes chrétien de la bouche. Vous n'êtes pas des chrétiens de vie. C'est pourquoi il y a ça. Oui. C'est pourquoi il y a ça. Et c'est pourquoi aussi il y a des divorces. Oui. Des divorces. L'homme ne comprend pas Christ. La femme ne comprend pas Christ. Ou les deux ne comprennent absolument rien. Divorce, ça. Mais ils sont chrétiens. L'autre s'appelle Jean. Il y a eu un apôtre Jean ici. La femme s'appelle Marie. Il y a des maris dans la Bible. Vous voyez? Ils ont donné aussi aux enfants des noms chrétiens. Esaïe. Une autre fille s'appelle Déborah. Mais M. Jean et Mme Marie, papa de Déborah et je ne sais pas, d'Esaïe, divorcent. Des choses comme ça. Vous voyez? Non. Ne vivez pas comme les païens. CVT. Commencez la journée avec le Saint-Esprit, vivez la journée avec le Saint-Esprit, terminez la journée avec le Saint-Esprit, en espérant, dormant, être renouvelé par le Saint-Esprit, avoir des visions, que le Saint-Esprit parle, même s'il ne parle pas en songe ou en vision. Jésus, je ne vois pas là où Jésus avait des visions, des songes, mais Jésus communiquait avec le Saint-Esprit. Voilà. Et il savait rendre grâce. Alléluia. 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 C'est ça la nouvelle création. Ce sont des mauvaises habitudes. Soyons vrais avec le Saint-Esprit. Soyons conscients de ce que nous sommes. Alléluia. Il m'aime tellement. Avec nous les patients. Tu fais briller ma vie de gloire. On a chanté tout ça. Tout ce qu'on a chanté ici. C'est ce que Jésus a fait. Il m'aime tellement. Envers moi, il est patient. Tu me remplis de ta paix, de joie. Tu es admirable. Tu fais briller toute ma vie. Toutes tes promesses sont oui et amen. Tu n'es pas un homme pour mentir. On a chanté ça ici. Tout ce qu'on a fait, on a chanté ici.
on va sortir d'ici, et quand certains sur Facebook vont éteindre, quand les directs vont être éteints, on va voir qu'il rentre dans ça. Il retourne dans des mensonges, il retourne dans des colères, il retourne dans des bêtises, il retourne dans l'activement du Saint-Esprit. Il retourne dans ça. Mais venez les chanter. Tu fais briller ma vie de paix et de joie. Ou de gloire. Dommage. Que Centre Grâce Vérité, que cela ne soit pas ici, que cela ne soit pas notre cas. Que cela ne soit pas notre cas. Alléluia. Que cela ne soit pas notre cas. Alléluia. Oh Saint-Esprit, viens nous aider encore, viens nous parler et nous diriger. Nous prions pour clôturer cette partie. Saint-Esprit, aide-nous. Parlez-nous encore. Soutiens-nous dans nos faiblesses. Car nous ne savons même pas comment prier, mais tu intercèdes par des soupirs inexprimables. Oh Saint-Esprit, je regarde à toi qui es fidèle. Je regarde à toi qui es fidèle, qui est plus réel que nous, parce que tu es Alpha et Oméga. Tu connais notre présent et notre lendemain. Nos destinées, nos livres de vie et destinées sont entre tes mains. Ô Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Je me laisse être guidé à toi. Je me laisse. Je m'abandonne. Alléluia. Je sais que tu nous amènes au bon port. Je sais que tu nous conduis selon les desseins de Dieu. Alléluia. Je bénis tous nos chars de feu, tous les enfants que tu m'as donnés. Ô Père, que le Saint-Esprit se révèle davantage à chacun d'eux individuellement, dès leur enfance. Oh, pour qu'ils ne se perdent pas et qu'ils ne perdent pas le temps. Oh, à nous, les adultes. Oh, je prie simplement encore, j'implore ta restauration, la restauration de nos vies dans tes voies. Alléluia. Dans tes voies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Ainsi priez. Amen. Amen. Voilà, nous acclamons. Nous mettons un point virgule ici. Ceux qui ont des offrandes, le panier va circuler. Sinon, faites un transfert béni dans notre compte bancaire. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon dimanche, bonnes vacances. Et je rappelle aux jeunes, dans peu de temps, l'école va retourner. Les jeunes, commencez à vous préparer, diminuez des jouets. Commencez à remettre vos cerveaux dans les livres, dans les cahiers. Lisez des livres. Lisez, surtout lisez, que les cerveaux, la mécanique se mette en place. Hein, mon fils, là, ciel, tu dois diminuer des jouets. Hein? Il faut recommencer à lire des bouquins. Amen. Voilà. Vous êtes bénis. God bless you. Amen.